Allez, salut à tous, on se retrouve pour la vidéo habituelle du dimanche matin. On va faire le tour de mon élevage et comme d'habitude on commencera par les Messor Barbarus. Donc on va aller faire un petit tour dans le grenier. On voit, bon là elles ont été allumées il y a à peu près 5 minutes, donc elles sont un peu excitées encore. On les voit bien se balader. On voit qu'il reste un petit peu de couvain ici, on a quelques graines. Voilà, on a un joli major. Encore un joli major. Là on a le mâle, hop, on vient de le voir passer dans le trou là à l'instant. Donc il a les ailes en chiffon total, mais elles l'ont toujours pas tué, donc je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il serait mort plus vite, étant donné qu'il consomme de la nourriture pour rien. Mais apparemment ils ont décidé de le garder. Il y avait la femelle aussi, mais je sais plus. Enfin je l'ai pas vu maintenant, donc on verra bien. Ça grouille un peu. Comme j'ai allumé les lumière, elle cherche un petit coin à l'ombre pour venir se cacher. Elle cherche les tuyaux un peu à l'ombre en ce moment. Voilà. Ici on les voit à une aire de chasse. D'ailleurs on va aller dans l'aire de chasse où on a un gros pépère qui est en train de se balader. Là, on en a un qui est un peu malade au milieu, je sais pas, il dort. Ouais, il dort. Voilà. On peut voir leur manque d'activité entre guillemets, parce que sur mon dépotoir, il est beaucoup plus petit que d'habitude. Je ne l'ai pas nettoyé la semaine dernière déjà, donc ça va faire un peu plus d'une semaine qu'il est là, et on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas énormément de déchets dedans. Donc preuve qu'elles ont réellement diminué leur activité, malgré le maintien à température ambiante. Dans cette aire de chasse, on a toujours pareil. On a le petit bouchon que j'ai mis la semaine dernière ou la semaine d'avant qui sert un peu de dépotoir. Ils ont mis des déchets dedans. Toujours du squattage sous mon tuyau à cet endroit-là. Des fois, elles vont aussi se mettre dans l'angle au fond là-bas. Mais je sais pas pourquoi elles font ça. Dans ce nid-là, comme j'ai allumé la lumière, il y a un petit peu moins de monde. Voilà. On les voit là. On a un petit peu de dépotoir ici. On les voit toujours passer leurs petites antennes à travers le grillage. Ici, là derrière, on a des graines. Donc avant, c'est ce que... Alors, est-ce que j'ai la mise au point? Non, j'ai pas la mise au point. Voilà. Avant, dans le nid building, en fait, elle prenait les graines du côté sec, elle amenait côté humidité, certainement pour les ramollir avant de les manger, et après, elle me les déplaçait. Et comme le nid building qu'on va voir juste après, au niveau de l'humidification, il est un peu plein, elle commence à me faire ça dans ce nid-là. Donc, elle me déplace les graines, j'imagine, près de l'eau pour les ramollir, et avant de les consommer. D'ailleurs, on peut voir, en même temps qu'on est là, dans le nid building, que le tas de graines commence réellement à réduire. On va zoomer un peu, vous allez voir, c'est blindé à l'intérieur. Elles sont toutes les unes sur les autres. Voilà, bon, il y en a beaucoup dans l'aire de chasse, comme d'habitude, avec beaucoup qui dorment. Donc on est bien sur une installation aussi dans l'aire de chasse comme une chambre. Ici, quelque part, il doit y avoir la reine, hein, j'imagine, sous stade fourmi. Voilà. Et puis en haut, on a encore un petit peu des graines ici. Voilà, enfin tout va bien chez les Messor, elles vivent pas trop mal cette mise au froid, enfin cette mise au repos, pardon, parce qu'on peut pas parler de froid, et tout va bien. Qu'est-ce que c'est que j'ai là? Hop, une petite mise au point, un major avec une, alors j'arrive pas à avoir la mise au point, un major avec une petite graine de millet rose, j'imagine, dans les dents, enfin dans les mandibules. Du temps qu'on est là, on passe juste à côté, on va dire bonjour à une de mes Scutellaris. On va essayer d'avoir une mise au point. Alors elle, vous voyez là, juste en bas du tube, elle a 1, 2, 3, 4, 5 petits œufs. Je la remets à plat. Donc voilà, donc il y en a répandu encore, parce que dans la semaine, il y en avait moins. On va aller voir la deuxième qui est là. Hop, mise au point, elle. Alors elle, normalement, elle me fout tous ses œufs en bordel. Aujourd'hui, elle avait envie d'être gentille avec vous. Elle vous les a rassemblés dans ses mandibules, vous voyez. Il y a une belle grappe d'œufs dans ses mandibules et là sur le tube. Donc voilà, et il y a un peu de déchets. Il faut que je lui mette un tube un peu plus propre parce que c'est pas ouf ce tube. Ici, on a les aphénogastères subterranéens qui ont évolué. On a 3 ouvrières. On a encore une belle larve. Alors, je voulais les passer en diapose, mais du coup, j'en sais rien ce que je fais de cette espèce-là. Elle devrait être en diapose normalement déjà. Donc, je vais voir. Je vois que le couvain continue d'évoluer. Elles ont eu un bout d'insecte qui m'ont collé dans le coton, donc ça c'est pas génial. Donc voilà.
Alors, elles sont toujours dans leur module fabrication Nico qui sert plus à rien, mais j'ai toujours... En fait, il faudrait que je puisse l'enlever, leur mettre une ADC, à mon avis, avant de les mettre en diapose, histoire qu'elles soient tranquilles, mais je l'ai pas fait, parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper à la demande de mes fourmis cette semaine. On va descendre chez Maclantatus, qui est en train de faire une petite séance de yoga. Voilà. Hein, il faut faire quand même continuer à faire du sport pendant cette période de confinement, pour pas avoir un gros cul à la sortie de l'hiver. Elle est en train de pondre. Qu'est-ce qu'elle fait? Attendez. J'essaie de voir. Ah bah elle est en train de pondre, vous voyez, il y a un œuf qui est en train de sortir. Ah non, c'est pas... Ah non, c'est une tache de déchet qui est derrière de Magic qui est en train de pondre. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle a plus réellement d'activité depuis quelques temps. La température est légèrement remontée. Il fait beau dehors et c'est remonté d'1 degré dans la pièce et on les voit légèrement plus actifs que la semaine dernière. Donc voilà. On a toujours de belles ouvrières. Le couvain qui n'a pas bougé, il me semble. Je regarde en même temps que vous. Des ouvrières bien inactives. J'ai un peu plus d'activité dans l'air de chasse. Donc, comme la semaine dernière. On a un joli média. Hop, ici, regardez, on va essayer de faire une mise au point. Elles sont sur un reste de verre de farine qu'elles ont eu la semaine dernière et qu'elles n'ont pas fini de manger. Donc du coup, elles sont dessus. Voilà. Sinon, tout va bien. Toujours quelques-unes dans l'abreuvoir pour changer. Voilà, on va passer à côté chez... Oui. Ah bah là, elles vont courir. Chez les Japonicus. Japonicus qu'il faut que je réhumidifie. Je viens de voir ça. Le tube est tout vide. Qu'est-ce qu'on a? On a ici. Alors, je vais essayer de changer d'angle pour avoir une meilleure lumière. C'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Pourquoi j'ai une mauvaise lumière comme ça aujourd'hui? On est chercher un angle pour vous les montrer, mais j'arrive pas. Ah bah. C'est dedans ou dehors? On va encore me dire que je ne nettoie pas mes tubes, mais si. C'est dedans. Donc, on a du couvain, mais on n'arrive pas à le voir. C'est ici, juste à côté de la gine. Hop. Vous voyez, on voit son petit couvain. Assez sympathique, belle physiogastrie. Elles sont venues me foutre le dépotoir dans ce petit bout de raccord là. Voilà. Donc, merci les filles. Mais bon, sinon, tout va bien. On passe à côté, on a quelques scutellaris à regarder. Donc, elles n'ont pas pondu. C'est celles qui font partie de la diapose, enfin du repos hivernal. Vous voyez, celle-là, on ne la voit pas. Mais il n'y a rien qui a pondu. C'est bon, celle-là, c'est elle, on passera rapidement dessus. Et celle-là est au sec et elle n'a pas pondu non plus. Donc celle qui reste à l'intérieur, il y en a 2 sur 6 qui ont pondu. Et on verra plus tard celle de dehors. Et maintenant, on va passer faire un tour sur la dernière étagère. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le nid de mes manicas. Il y a fait très froid une nuit dans la semaine et comme vous pouvez constater, ben j'ai plus de manicas. Voilà, la colonie est partie. Voilà. Donc on recommencera cette expérience sur une nouvelle année. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis, non, c'est une blague, c'est une grosse blague. C'est le nouveau nid. C'est le nouveau nid qui est arrivé, que j'ai monté, que j'ai mis en service. On va en parler vite fait. Je vous fais une partie même, on discute du produit. Voilà, regardez, toutes les dalles entièrement humides. Voilà, ils ont changé le gravé de couleur dans les tubes. Donc forcément, vous savez d'où ça vient. Hein. Voilà. Et j'attends qu'elle sorte de diapose. Ben, on mettra ça ici. On mettra l'ancien setup à côté là. Et les 2 aires de chasse devant. Et voilà. Je me ferai certainement tailler sur cette vidéo. On dira que je fais de la pub pour les Chinois. Mais je m'en branle. J'achète tous mes nids en Chine. Et ça me fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, merci AliExpress pour ce petit cadeau. Voilà, ça fera un joli mangeoire pour mes fourmis. Ça m'a été mis gratuitement dans le nid. Donc bah, je trouve ça sympa. Voilà, c'est un petit abreuvoir full plastique avec peinture nocive à la main. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.